mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo après plusieurs semaines d'absence. J'espère que vos vacances se passent bien. Voilà, malgré cette situation un petit peu particulière. Voilà, j'espère que tout se passe très bien pour vous, que vous supportez la canicule. Parce que, alors là j'ai laissé un petit peu la fenêtre ouverte, je suis désolée s'il y a quelques bruits, mais et puis que si je m'éponge de temps en temps le visage parce que vraiment, mais il fait une chaleur. Alors moi je dois faire partie de ces personnes, enfin de très peu de personnes où je souffre à partir de 26 degrés, vous voyez, pas à partir de 35. Et ouais, je supporte vraiment pas la chaleur, je transpire, je suis fatiguée, je suis une vraie loque. Alors voilà, mais bon, maintenant ça va gentiment se régulariser, c'est en train de se calmer, donc moi je suis contente en tout cas. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. De quoi vais-je vous parler aujourd'hui? Eh bien, on va blablater. J'aimerais instaurer sur cette chaîne, enfin, si ça vous intéresse, donc je vais vous en parler, j'aimerais proposer des fois d'autres vidéos que la beauté et parler plus en fait de sujets voilà, qui nous habitent. Ça veut dire voilà, des différents thèmes de la vie, des choses que nous pouvons rencontrer, que ce soit des bonnes choses, des choses plus difficiles, et qu'on puisse justement à travers mes vidéos voilà, en discuter, s'aider les unes les autres, se donner des conseils, voilà, des petites astuces. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place sur ma chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos des sujets qui pourraient vous intéresser, que j'aborde. Et aujourd'hui, pour commencer, j'aimerais faire une vidéo alors qui va être un peu difficile pour moi, mais dans un sens, j'aimerais aussi voilà, que vous puissiez apprendre à me connaître un peu plus. Et j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours de vie, voilà, les différentes choses qui me sont arrivées, les choses que je vis encore, que ce soit personnel, professionnel. Et voilà, donc partager un petit peu mes choses, comment voilà, je suis venue au green, voilà les différentes épreuves que j'ai dû voilà, que j'ai dû surmonter. Et si des personnes comme moi ont vécu la même chose ou vivent actuellement les choses, je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. Et puis n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous désirez. Alors cette vidéo risque d'être assez longue. Alors oui, je vais quand même survoler parce que sinon on pourrait passer 1000 ans. Mais elle risque quand même d'être un peu longue. Alors c'est vrai que moi, sur ma chaîne, voilà, il ne faut pas venir sur ma chaîne pour trouver une vidéo de 5-10 minutes. Voilà, moi j'aime parler, voilà, pour moi voilà, c'est de la, voilà, j'aime envie de faire un contenu de qualité. Et voilà, j'arrive pas à faire des vidéos de 5-10 minutes, surtout pas pour parler de choses aussi personnelles. Donc si ça ne vous intéresse pas, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder. Ou si vous n'avez pas tout le temps, regardez-la en plusieurs fois. Et puis c'est parti, on y va. Alors, on va tout d'abord parler de mon enfance. Voilà, commençons par le commencement. Et mon enfance est très particulière parce que d'un côté, ça a été l'enfance la plus noire, la plus dark qu'on puisse vivre, autant pour ma famille que pour moi-même. Et de l'autre, j'ai vécu la plus merveilleuse des enfances. Alors les gens, vous allez me dire, mais Lise, mais t'es un peu folle, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas possible. Eh ben oui. Le côté positif, voilà, ma grande chance, c'est d'être entourée d'une famille en or. Ça veut dire, voilà, j'ai un frère et une sœur.
Et voilà, j'adore mon papa et ma maman. Ma maman, bah, c'est un des grands amours de ma vie. On a une relation vraiment très fusionnelle. Et j'ai voilà, eu de la chance d'avoir voilà, des amis, d'avoir une scolarité voilà, où j'avais pas de difficultés particulières. Donc disons, mon enfance, s'il y avait eu que ça, ben, ça aurait été mais juste magique et voilà, magnifique. Mais la vie en a décidé autrement. Je sais pas s'ils se sont dit voilà, tout va trop bien pour elle, alors on va disons, on va lui en mettre une petite couche. Et pas qu'une petite, en fait, on m'a détecté à l'âge de 2 ans et demi un cancer, une leucémie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un cancer qui touche le sang. Et à l'époque, donc c'était en 86, c'était un cancer qui se soignait encore très mal. Et voilà, beaucoup d'enfants avec qui j'étais sont décédés. Et voilà, ça a été une partie très noire, même si j'ai pas énormément non plus de souvenirs quand j'étais toute petite, parce que j'ai été à l'hôpital très régulièrement, j'ai été en rémission. On m'a dit que j'étais guérie seulement qu'à l'âge de 15 ans, mais c'est vrai que quand j'étais toute petite, ben voilà, les souvenirs d'hôpitaux sont, voilà, c'est plus des flashs, mais ça a eu un énorme impact sur ma vie, donc ça je vous en parlerai plus tard. Et ça a été bien sûr, imaginez-vous, très dur pour mes parents, et ça a été quelque chose, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si je vivais encore actuellement avec ça en moi, en fait. C'est comme si c'était toujours présent alors que je suis guérie, mais c'est toujours cette petite peur de rechute. Et comme une chose n'arrive jamais seule, ils se sont dit allez Lise, on continue, on lui en met une seconde. Je me suis chopée à l'âge de 6 ans et demi, une magnifique méningite. La plus foudroyante, la plus dangereuse qui existe. Heureusement que ça a été pris à temps, parce que sinon, ben voilà, je ne serais plus là aujourd'hui. Et j'ai failli perdre la vue et l'ouïe. Et par chance, je dis toujours, c'est vrai, j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie, mais de l'autre côté, j'ai toujours eu une chance immense. Et il s'avère que j'ai une ouïe et une vue juste incroyable. Je ne porte pas de lunettes, donc voilà, je remercie tous les jours le Seigneur de pouvoir être là. Et depuis ces maladies, en fait, je pense que ça a forgé ma personnalité. Je suis devenue quelqu'un qui est grandi, certes un peu plus vite, et j'ai vite compris justement à quel point la vie, elle est juste merveilleuse, qu'il faut la croquer à pleines dents. Et voilà, je suis devenue quelqu'un de très passionné, je suis de nature très enjouée, et je pense que ça y est pour quelque chose en fait de mon caractère en fait, c'est d'avoir vécu ça. Et ensuite, disons que mon adolescence s'est plutôt bien passée. Ma santé, je me dirais, et même à l'heure actuelle, n'est pas encore parfaite, parce que je pense que j'ai gardé un côté très anxieux, mais là ce sera encore autre chose. Et j'ai un petit peu développé un syndrome du côlon irritable. En fait, je suis quelqu'un qui suis restée très stressée à l'idée de faire certaines choses. Voilà, je suis de nature très anxieuse. Et voilà, je suis très vite à avoir mal au ventre, des choses comme ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de résoudre, parce que justement je suis un peu comme ça en fait. Je peux aller très très bien, être super enjouée, et tout d'un coup être un petit peu au fond du trou. Donc j'ai de la peine en fait à gérer encore ces émotions. Ça va de mieux en mieux, mais c'est quelque chose qui est encore très difficile. Donc ma santé n'est pas encore parfaite. Après, côté professionnel, j'ai fait un premier métier. Donc je vous ai dit, à l'heure actuelle je suis esthéticienne, mais ce n'était pas le cas tout au début. Moi je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est le monde artistique.
J'adore dessiner, donc vous avez pu le voir voilà, sur mon compte Instagram si vous y allez. Je poste voilà, quelques dessins, j'adore ça. Et c'est vrai que de vivre de ça, voilà, c'est de nos jours, c'est quelque chose de pas facile. Donc je me suis dirigée vers le graphisme en pensant que voilà, que je pourrais mettre en œuvre ma créativité. Donc j'ai fait une école, un CFC, une maturité professionnelle et tout. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas moi en fait. J'avais pas assez de dessin. Être toute la journée devant un ordinateur, ça me plaisait pas. Moi j'avais besoin voilà, du contact avec les gens, du contact humain, discuter, et je me suis vite dirigée vers autre chose. Donc à l'époque, et ça je vous en parlerai encore, j'étais très fan de vêtements, donc je suis partie un petit peu dans le monde voilà, de la vente pendant 4-5 ans. J'ai fait de la vente d'abord dans les vêtements, puis en parfumerie, et c'est là que je suis tombée littéralement en amour des cosmétiques, d'abord conventionnels, puis après, plus tard, green. Et c'est, voilà, le monde de la vente, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir apprendre des choses, de pouvoir conseiller les gens, c'est quelque chose que j'adorais. Mais dans un autre sens, c'est un monde voilà, de requins où tout le monde... Moi, voilà, j'aime pas cette rivalité entre les filles, cette jalousie, ces choses, voilà, et puis toujours avoir cette pression du chiffre, cette pression de vente. Moi, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir continuer comme ça. Et j'ai décidé donc de faire une école d'esthétique et de maquillage, ce que je fis. Et j'ai la chance d'avoir depuis 5 ans mon propre institut. Et pour moi, cet institut, c'est la chose dont je suis le plus fière que j'ai pu réaliser. C'est un petit peu ma revanche sur la vie, de me dire que voilà, on peut être au plus mal, on peut frôler la mort, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver, mais d'un côté, voilà, on peut faire des choses merveilleuses si on veut, si on s'accroche, si on se donne les moyens, eh bien on arrive à réaliser des magnifiques choses. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse dans ce que je fais. Tous les jours, je me réveille avec le smile à l'idée d'aller chouchouter mes clients, de leur apporter du bonheur, de leur donner confiance en elles. Et c'est aussi pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube. C'est voilà, cette envie de partager, parce que c'est vrai qu'autour de moi, à part ma maman, j'ai très peu de personnes avec qui partager cette passion des cosmétiques. Et voilà, comme j'aime parler, comme j'aime encore pouvoir transmettre, des fois le monde de la vente pour ça me manque. J'en fais un peu dans mon institut bien sûr, mais c'est pas la même chose, donc d'avoir monté ma chaîne, c'est aussi quelque chose dont je suis très fière, et j'espère que ça continuera encore, encore très longtemps, et que je vous apporte plein de belles choses. Alors je vais faire une toute petite pause, je vais aller boire quelque chose parce que, mon Dieu, il fait chaud, et on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors voilà, j'ai été boire mon petit verre d'eau, ça m'a fait du bien. Quelque chose aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est ma vie un petit peu personnelle, donc ça je ne vais pas trop approfondir le sujet, mais voilà, je suis actuellement en couple avec mon chéri qui lui a de son côté 3 enfants, donc nous avons une assez grande différence d'âge. Mais voilà, c'est l'amour de ma vie, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, et je dirais que lui c'est un petit peu, comment vous expliquer, c'est mon pilier. Comme je suis quelqu'un qui suis justement, comme je vous avais dit, qui suis très passionnée, j'ai besoin de quelqu'un qui me canalise un peu, qui canalise un peu mes émotions, parce que des fois voilà, je ferai un petit peu n'importe quoi. Donc je le remercie infiniment d'être là avec moi tous les jours, de me supporter aussi. Et voilà, je l'aime infiniment. Donc je peux dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'ai vraiment trouvé un bon équilibre de vie. Et c'est vrai que quand on dit que c'est dans la vingtaine où on est le plus heureux, mais alors pour moi c'est pas du tout le cas, c'est vraiment, je dirais à partir de mes 30 ans. Donc là, actuellement j'ai 36 ans, je viens de les faire le 7 août.
Et moi je trouve que c'est à partir de 30 ans où là vraiment j'ai eu une stabilité, j'ai su ce que j'avais envie de faire et d'être avec les bonnes personnes, d'avoir les bons amis, pas spécialement des centaines de milliers, mais voilà, d'avoir ce bon équilibre avec des choses non toxiques à côté de moi. Et ça, pour ça, c'est super. Alors, j'aimerais aborder maintenant 3 sujets qui ont impacté énormément sur ma vie, qui impactent toujours, que ce soit positif ou négatif, mais c'est ce qui fait que, ça fait qui je suis aujourd'hui. La première des choses, je vous en avais parlé, mais très brièvement dans la vidéo de mon rangement salle de bain. En fait, alors je sais pas si c'est dû à ce que j'ai vécu justement étant petite, à la maladie, les hôpitaux, les choses comme ça, je ne sais pas. Mais j'ai très vite développé une sorte de pathologie, enfin je sais pas comment on peut appeler ça, parce que c'est pas vraiment des tocs, mais je suis hypermaniaque, mais de façon maladive. Pour ceux qui connaissent la série Monk, je dirais pas que ça va aussi loin, mais c'est presque ça. Ça a commencé à mon adolescence, je dirais vraiment à partir de 15 ans, et à 20 ans ça s'empire, disons, et c'est quelque chose qui impacte fort ma vie. Je suis désolée. C'est quelque chose qui est très dur pour moi et qui de plus impacte beaucoup sur les gens autour de moi, surtout mon chéri, parce que souvent je fais pas certaines choses parce que je dois faire du nettoyage. Ça peut m'arriver de passer 2 à 3 fois l'aspirateur par jour. J'ai besoin que les choses soient alignées, soient coordonnées. Je nettoie, je fais la poussière tous les jours. Je peux faire jusqu'à des fois 3-4 heures de ménage par jour. Donc c'est quelque chose qui vient de plus en plus grave et ça commence à de plus en plus m'inquiéter parce que je me dis mais si ça continue, mais où vais-je aller? Je veux pas passer à côté de ma vie. Et j'arrive pas à faire les part des choses. Alors je sais pas si vous avez des conseils, des choses qui pourraient m'aider, mais je sens que dès que je peux pas faire quelque chose, dès que je dois partir et si c'est pas propre autour de moi, je vais avoir ce sentiment un petit peu d'anxiété et d'être un peu nerveuse. Et vraiment c'est plus fort que moi. Alors bien sûr il y a des gens qui peuvent se dire mais t'es cinglée et tout, t'as qu'à pas le faire. Et c'est vrai que quand on vit pas certaines pathologies, certaines choses, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile et à quel point c'est plus fort que moi. En fait j'ai l'impression de me sentir un peu comme un alcoolique en fait. Si j'ai pas mon verre, c'est pas possible, je vais me mettre à trembler quoi. Donc c'est quelque chose qui vit en moi depuis toutes ces années. Donc quand vous avez vu ma salle de bain, ou bien quand j'ai fait justement ma photo que vous avez adorée, je vous remercie infiniment sur Instagram de ma nouvelle salle de bain puisque j'ai déménagé donc il y a à peu près 4 mois donc dans un nouvel appartement. J'ai pas nettoyé, quand j'ai présenté ma vidéo, j'ai pas nettoyé pour vous en me disant je veux leur montrer alors que c'est pas ma vraie vie, puis dans la vraie vie c'est tout à fait différent. Non, pas du tout. Moi, ma salle de bain, sur la photo, je l'ai comme ça 365 jours par an. Alors c'est pour vous expliquer un petit peu cette chose que j'ai et qui est très difficile. Surtout mon compagnon parce que ça le fatigue aussi beaucoup. Des fois lui il est le soir tranquillement devant la télé et puis moi je suis là dans la cuisine en train de ranger et puis il me voit un peu tournicoter et il aimerait que j'aille mieux et donc des fois j'essaie de faire des efforts. Des jours ça va mieux, des jours c'est moins bien, je suis prise d'une frénésie, un petit peu un peu comme une drogue. Alors voilà pour ça. J'aimerais vraiment que s'il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi ou qui auraient par exemple des petites pistes ou peut-être des choses à me faire lire ou
ou voilà, n'importe quoi, je suis preneuse. Ensuite, une deuxième chose qui impacte énormément ma vie, mais là c'est quelque chose de plutôt grave et quelque chose de pas très joyeux. Le joyeux ce sera plus tard. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui a de la peine à gérer mes émotions. Et je devais avoir 20 ans, donc j'étais dans mon école de graphisme à l'époque et j'ai dû me retrouver à l'hôpital pour me faire opérer de l'appendicite. Donc moi depuis jeune, ben voilà, j'essaie d'éviter les hôpitaux parce que c'est devenu une source d'angoisse pour moi, cette idée de mort. Voilà, moi j'ai vu vraiment des choses atroces. Donc pour moi c'est pas mon endroit préféré, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça faisait justement un long moment que j'avais pas été à l'hôpital et j'ai fait à ce moment-là ma toute première crise d'angoisse. Mais c'était pas une... Parce que voilà, l'anxiété, les crises d'angoisse, voilà, il y a différents degrés, différents stades. Et moi, je fais des crises d'angoisse qui sont très dangereuses et qui pourraient même mettre pas en péril ma vie parce que justement, on peut pas en mourir. Mais je suis tétanisée, donc je ne peux plus bouger, je tremble, j'ai des frissons et j'ai ça pendant 2-3 heures. Si je me lève, je peux tomber dans les pommes, j'arrive bien sûr plus à respirer, cette sensation d'oppression, je ne peux plus manger. Donc bien sûr, la première fois que j'ai eu ça à l'hôpital, les médecins ne savaient pas ce que c'était, ça je trouve un peu bizarre. Ils croyaient que j'étais en train de faire une embolie, enfin ils s'inquiétaient et tout. Donc quand t'as encore les médecins qui s'inquiètent, puis toi tu sais pas ce que tu vis à l'intérieur, c'est encore pire. Et j'ai vécu ça pendant une semaine sans vraiment savoir ce que c'était. Et ce qui est terrible, c'est que je faisais en fait, voilà, je faisais crise sur crise. Parce qu'en fait, la peur d'en faire une faisait que j'en faisais une. Donc pendant une semaine, je n'ai pas fermé l'œil. Je vous jure, je n'ai pas dormi, je ne pouvais pas. Je faisais des crises sur des crises et j'avais l'impression de devenir cinglée. Je hurlais toute la journée, mais je hurlais, vraiment, je hurlais. Ma mère savait plus quoi faire. Ouais, c'était quelque chose de difficile. Je ne m'alimentais plus parce que j'arrive plus à manger parce qu'on a une énorme boule dans la gorge. Donc en fait, vraiment... je pouvais faire 5, 6, 10 crises par jour et ça m'affaiblissait énormément. Donc j'avais déjà perdu 4-5 kilos peut-être en une semaine. Et puis, comme par magie, ça a disparu du jour au lendemain. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, pourquoi ça a passé, mais ça a passé. Et pendant quelques années, ça a mieux été. J'en ai fait de temps en temps. Mais justement, j'ai appris à me renseigner. Donc si ça peut vous intéresser, parce que je sais que beaucoup de gens sont confrontés à ça. Voilà, j'ai appris, je me suis documentée, j'ai lu des films, j'ai lu des livres, voilà, j'ai été voir un psy qui m'a aidé justement à gérer cet émotionnel, à gérer les crises, pour justement à ne pas les reproduire, à savoir les gérer. Donc j'en avais une, deux, mais de temps en temps, donc vraiment je reprenais goût à la vie après cette semaine qui avait été horrible. Hein. Donc après plusieurs années, ça a été comme ça, j'en avais peut-être 3-4 par année, mais c'était tout à fait supportable. Jusqu'au jour où justement où j'étais justement dans la vente. C'est vrai que ben voilà, j'ai cette envie de toujours bien faire, voilà, de toujours vouloir donner le meilleur et j'avais l'impression de jamais être à la hauteur, il fallait que je fasse plus, tout ça. Et en fait, d'avoir énormément de stress comme ça qui se mettait sur mes épaules un peu plus chaque jour, d'avoir des chefs qui étaient tout le temps sur mon dos et tout, eh bien j'ai recommencé les crises d'angoisse tout le long. Mais cette fois, beaucoup plus, j'arrivais plus à les gérer. J'arrivais plus, je disais mon Dieu, mais ça revient, qu'est-ce qui se passe? J'arrivais rien faire. Et j'ai vécu comme ça pendant nouveau une semaine, voilà, je m'alimentais plus, c'était horrible. Je faisais peut-être 57 kilos, voilà, pour 1m70, donc c'est déjà pas énorme. Et j'avais de nouveau perdu 4-5 kilos, voilà, j'arrivais à 52, 51, et puis ça commençait à inquiéter ma maman, parce qu'on sait on ne peut pas continuer comme ça. J'essayais de les gérer, mais je n'y arrivais pas. Donc on a été voir mon médecin, et moi je lui ai dit que j'avais envie de mourir.
voilà, que si ça continuait, voilà, je me faisais des scénarios de comment j'allais mourir. Non, c'était horrible parce que j'en pouvais plus, je mangeais plus, j'avais plus de force, je pouvais plus bouger, donc bien sûr j'ai arrêté de travailler. J'étais clouée sur mon lit toute la journée. Donc mon médecin m'a dit mais là il faut faire quelque chose, donc j'ai été dans une maison psychiatrique pendant 3 mois. Et là c'est pas évident à en parler, mais ça a été un peu l'endroit qui m'a sauvé la vie. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré plein de personnes, mais juste, comment dire, mais des personnes juste fantastiques qui vivaient la même chose que moi. Enfin, je ne me sentais pas seule. J'ai eu de la chance d'avoir des parents et mon chéri qui comprenaient en fait ce que je vivais, parce que c'est vrai que souvent les gens disent mais arrête, t'exagères, lève-toi, vas-y, va faire tes choses. Ils comprennent pas que c'est plus fort et que tu as toutes ces idées noires et que tu peux rien faire. Donc j'avais quand même la chance d'être bien entourée, mais de voir d'autres personnes qui ont le même type de pathologie. Donc j'ai rencontré des gens avec les mêmes crises d'angoisse, la dépression, les anorexiques, les boulimies, les TOC, enfin voilà, j'ai vraiment discuté avec des gens qui avaient la même chose que moi et ça m'a énormément aidée. J'ai fait des cours d'art-thérapie, j'ai fait voilà, plein de choses, comment gérer mes émotions, j'ai fait de la sophrologie, enfin tout plein de choses qui ont réussi en fait à l'heure d'aujourd'hui à m'aider à gérer mes crises. Donc à l'heure actuelle, j'en fais encore de temps en temps, mais ça va beaucoup mieux. J'ai énormément de techniques, donc si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas, moi je vous fais une vidéo volontiers. Voilà, des techniques pour m'aider à les gérer. Et c'est vrai que ça a été une période très difficile. Ma maman, ça a été quelque chose de dur parce que quand elle m'a vue à l'hôpital, elle s'est dit mais... elle m'a dit par après qu'elle a cru que jamais je redeviendrais normale. Elle avait l'impression de voir un chat sauvage, quoi. Et j'ai perdu énormément de poids, je suis descendue jusqu'à 43 kilos, donc vous imaginez, j'étais plus que l'ombre de moi-même. Et voilà, pour ça, je reviens vraiment de loin. Et je pense que c'est toutes ces choses voilà, qui m'ont forgée et qui m'ont fait voilà, qui font la personne que je suis, qui font que maintenant j'aime d'autant plus la vie. J'aime tout ce qu'il y a autour de moi et je suis tellement contente maintenant de me sentir bien. Pour moi, les crises d'angoisse sont tellement la pire chose. Je souhaite ça, mais vraiment pas ça à mon pire ennemi. Ça a été tellement quelque chose qui m'a bouffée, qui m'a rongée, que voilà, je suis mais tellement reconnaissante. Donc voilà pour ce chapitre. Donc surtout n'hésitez pas à partager votre expérience aussi si vous l'avez vécu dans la barre d'infos. Je vais aller reboire un petit verre d'eau parce que vraiment décidément je me déshydrate. Et puis on parlera donc du dernier sujet voilà, qui est un petit peu plus joyeux, ce qui est justement mon passage à la Green Beauty, au minimalisme, voilà, à une cosmétique plus éthique, à une vie plus éthique. Donc on se retrouve tout de suite. Me revoilà, voilà, j'ai repris un petit peu mes esprits parce que c'est vrai que c'est quelque chose de pas facile à en parler, mais si je me dis que ça peut aider d'autres personnes, de se dire ben voilà, que vous n'êtes pas les seuls, qu'on passe tous par des moments difficiles, que ce soit par les problèmes, si vous avez les mêmes que les miens ou d'autres, ben voilà, que ça vous redonne un petit peu d'espoir, de voir que moi, ben voilà, aujourd'hui je me porte mais vraiment très bien et que voilà, qu'on peut tous s'en sortir, qu'avec de la force et de la volonté, on peut soulever des montagnes. Alors la dernière chose que j'aimerais aborder, c'est un petit peu mon passage justement à la Green Beauty, mais en fait c'est beaucoup plus large. Je m'explique. D'abord, il faut que... Pardon, j'ai un petit truc sur le nez. Il faut que je vous parle en fait de ce que j'étais un petit peu avant pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'en suis là aujourd'hui. J'étais
ce qu'on pourrait dire, je dirais à partir de l'âge de 17 ans, parce qu'avant vraiment je m'en foutais un petit peu de tout ce qui était mode et tout ça, mais à partir de l'âge de 17 ans, je suis devenue la véritable fashionista, mais vraiment par excellence. Moi je vous dis, je fais jamais les choses voilà, il n'y a pas de demi-mesure, chez moi. Voilà, je me maquillais quasiment 365 jours par an. Voilà, je ne pouvais pas sortir sans être maquillée. À l'époque, justement, j'avais des très très longs cheveux. C'était ma fierté. J'étais toujours brushingée. Et vraiment, la mode, j'adorais ça. Et je dépensais, mais sans compter. J'achetais des tonnes de vêtements. C'était indécent. D'ailleurs, un jour où je me suis dit non Mélisse, c'est pas possible, je me suis retrouvée, juste pour vous dire, pour que vous ayez une petite idée de la chose, j'avais une centaine de paires de jeans. Mais je sais pas si vous imaginez. Donc vous imaginez la grandeur de mon dressing. Donc voilà, toujours sur des talons aiguilles de 1 mètre, voilà, toujours apprêté, même pour sortir chez le petit boulanger, voilà, c'était quelque chose. Je pense qu'à l'époque, j'avais un véritable manque de confiance en moi. Et j'avais l'impression de ne pas être à la hauteur de plein de choses parce que voilà, j'avais toujours l'impression d'être un petit peu, pas cette fille malade, mais cette fille voilà, qui est fragile. Et j'utilisais, en fait, je me disais, j'ai ma beauté, j'avais besoin de mettre ça en valeur pour avoir l'impression d'exister. Alors que maintenant, quand je vois avec le recul, je me disais, mais c'était n'importe quoi. Et j'ai vécu ça pendant plusieurs années. D'abord, ça a été vraiment la mode. Et quand j'ai commencé dans la vente des cosmétiques, ça a été les cosmétiques. Avec bien sûr le conventionnel. Et alors là, je vous dis pas, mais j'avais un véritable Sephora chez moi. Quand vous voyez les youtubeuses là avec leurs énormes rangements maquillage, c'était moi. J'avais plus de 150 palettes de fard à paupières. Donc, je peux vous dire, je reviens de très loin. Et ce qui a été le véritable déclencheur, qu'est-ce qui a fait que j'ai complètement, parce que pour moi, j'ai complètement basculé. Alors, je dis pas que j'ai plus envie d'être coquette, que voilà, non, pas du tout. Ça, c'est toujours, mais c'est de façon plus raisonnable, de plus juste en fait. J'ai l'impression au fond de moi que je peux m'apprécier, voilà, aujourd'hui je peux me montrer sans maquillage, mais avant jamais j'aurais pu, mais jamais. Et pour moi maintenant je me sens tellement bien en fait de m'accepter. Je veux dire, quand on se maquille toujours, quand on est toujours apprêté, on n'a jamais l'impression à une soirée de se faire belle, parce qu'on est tout le temps sur notre 31, les gens remarquent même pas qu'on a mis quelque chose, parce que tu es toujours voilà, avec ta paire de fossiles, voilà, tes talons, aiguilles et tout, ta petite robe. Donc maintenant j'ai l'impression que quand je m'apprête, je sens la différence. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé et pour moi je trouve ça super. Ce qui a été le grand déclencheur, ça a été l'arrêt de ma pilule. Donc ceux qui ont vu ma première vidéo, j'avais un petit peu discuté brièvement de ça. Ayant eu beaucoup de soucis donc, de santé dans ma vie, j'ai dû prendre la pilule très longtemps. Maintenant je regrette, moi je me dis que quand j'ai vu tout ce que la pilule a fait en moi, je me dis que si j'avais su ça avant, je l'aurais jamais commencé. Mais c'est vrai que je l'ai commencé très jeune, dû à des règles qui étaient très très douloureuses. Et la seule chose qu'il me disait, voilà, c'est prends la pilule, ça va aller mieux et tout ça. Et puis après, voilà, on la prend et on se rend plus vraiment compte et on se dit plus, mais qu'est-ce que ça fait sur notre corps? Et surtout que comme moi, je l'ai commencé vers 14 ans, j'ai jamais vraiment grandi avec mes hormones, avec moi, avec mon être en fait. Et le jour où j'ai arrêté ça, mais ça a été le bonheur. Je me suis encore plus retrouvée plus calme, plus apaisée, mais je ressentais mon être et voilà, ça a été quelque chose de magnifique.
Mais il y a eu cet autre aspect où justement j'ai développé, comme je vous l'avais dit, une acné très violente. Donc je vais vous mettre une petite photo là. Donc je suis vraiment désolée et je m'en veux tellement de ne pas avoir pris des photos quand j'étais au plus grave. Parce que je sais pas si à l'époque je me suis dit mon Dieu mais je vais jamais m'en sortir, je voulais pas me prendre en photo, je sais pas. Donc là sur la photo vous voyez quand ça commence à aller mieux, c'était il y a à peu près il y a une année, donc vous imaginez, j'avais vraiment des boutons énormes qui faisaient vraiment mal. Je sais pas si vous voyez un peu justement Enjoy Phoenix, elle nous a montré, enfin moi j'ai trouvé ça super, voilà sur les réseaux sociaux comment elle vivait son acné, moi j'avais à peu près la même qu'elle. Donc vraiment c'était quelque chose qui d'un côté a ravagé ma vie, j'avais l'impression parce que vous imaginez qu'en tant qu'esthéticienne voilà, avoir de l'acné, les gens, alors moi j'ai des clientes super, tout va bien, les gens comprennent, mais certains voilà, dévisagés, voilà, si vous avez envie aussi que je vous parle un petit peu de mon expérience avec l'acné, avec la pilule, n'hésitez pas, voilà, pour qu'on en discute un peu plus profondément. Mais c'est quelque chose, voilà, pendant 4 ans, maintenant ça commence à aller mieux, je vois un peu le bout du tunnel, et ça a été vraiment des moments où je rentrais, je pleurais, voilà, où j'en pouvais plus, je pouvais plus me regarder. Mais d'un autre côté, l'acné a véritablement sauvé ma vie. Parce que le moment où j'ai eu de l'acné, j'ai arrêté de me maquiller. Vous allez dire, mais c'est complètement, complètement débile, parce que généralement, quand on commence à avoir pas mal d'acné, on a envie un petit peu de couvrir. Et moi, en fait, je supportais pas d'avoir du fond de teint sur mes boutons, l'aspect que ça donnait. Je préférais encore aller à l'institut avec ma peau pleine de boutons. Voilà. Et pendant 3 ans, j'ai dû me maquiller en 3 ans, peut-être une dizaine de fois. Donc pour quelqu'un qui se maquillait tous les jours, je peux vous dire, mais c'est le bout du monde. Mais ça a été une véritable révélation. Je me suis sentie tellement bien. En fait, c'est comme si j'avais apprécié à m'aimer avec de l'acné, à me trouver belle au naturel. Et même si j'adore me maquiller, parce que le maquillage c'est ma passion, ça me détend, j'adore être créative, j'adore faire plein de choses, le fait de m'être pas maquillée pendant plusieurs années, ça m'a... Voilà, j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction, de penser à autre chose qu'à ma beauté, qu'à mon physique, qu'à mon apparence. Donc je dirais que l'acné d'un côté a sauvé un petit peu, un petit peu cet aspect de ma vie. Et c'est comme ça que je suis partie en fait dans un mode de vie où j'ai tout changé. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre de la green beauty, donc de la cosmétique green, parce que je voyais que d'utiliser des produits conventionnels, ça empirait ma peau. Alors quand j'ai commencé à utiliser du miel, de l'aloe vera, puis ensuite de commencer avec des marques comme May Lindstrom, Léa Lani, Tata Harper, les premières marques avec lesquelles j'ai commencé, et de voir le bien que ça me faisait, et de voir la transformation, je me suis dit mais c'est ça quoi. Et tout s'est enchaîné après naturellement, à partir aussi vers du maquillage bio, de mieux m'alimenter, d'avoir une activité physique et de partir dans un mode de vie plus éthique, que ce soit aussi au niveau des vêtements. Et c'est là justement que je suis partie dans une démarche minimaliste. Donc si vous avez aussi envie que je vous fasse peut-être une vidéo de comment je m'organise au quotidien, un petit peu mes tiroirs, mes différentes pièces, comment j'envisage moi le minimalisme, parce que moi c'est un mot que j'aime pas trop, parce qu'on est tous très différents, on a tous notre vision, mais moi en fait j'avais besoin de faire un tri énorme, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis débarrassée du 80% de ma garde-robe, donc je vous dis c'est énorme, pour garder que ce qui me fait du bien, des choses qui me mettent en valeur, mais puis en fait avec ce côté maniaque que j'ai, c'est vrai que d'avoir énormément de choses, ça donne aussi plus de travail. Donc le côté d'avoir un côté plus minimaliste fait que ça donne aussi moins de travail, mais bon, c'est pas, j'aimerais bien m'en passer, hein. Et ça a été la même chose avec mes cosmétiques. Alors les cosmétiques c'est un petit peu particulier pour le maquillage, parce que le maquillage ça reste encore ma passion, mon métier. J'utilise aussi beaucoup de produits pour mes clientes,
Donc j'en ai un petit peu plus, mais c'est vrai que comparé avant, peut-être maintenant j'ai une dizaine de palettes alors qu'avant j'en avais 200. Pour moi c'est du minimalisme, vous voyez. Pour moi je suis contente, j'essaie d'avoir tout mon maquillage qui tient dans un tiroir. Alors qu'avant j'avais une sorte de chiffonnier ancien très joli, voilà, avec une dizaine de tiroirs tous remplis à ras-bord. Voilà, c'était vraiment c'était un carnage. Donc pour moi c'est déjà une grande avancée. Mais par contre, ce qui concerne le skincare, je n'ai plus qu'un produit par catégorie. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai plus de backup. Ça veut dire que quand je termine un produit, quand je sens qu'il vient vers la fin, je vais en recommander un, mais je n'ai plus de backup. Et je n'utilise plus plusieurs produits à la fois. Je me suis rendu compte qu'avec mon acné, d'avoir une routine plus minimaliste m'allait mieux. Alors oui, je fais toujours un peu le layering, mais moins en fait, avec moins de couches. Et je me suis rendu compte que j'avais moins de boutons. Et je me suis aussi rendu compte que d'utiliser les mêmes produits pendant X temps, plus longtemps, disons, que de plutôt mettre une brume là, une autre brume là, un sérum, un autre sérum le soir, ma peau ne comprenait rien en fait. Donc le fait, moi, d'utiliser toujours la même routine jusqu'à ce que je la finisse, ça allait super bien. Et ensuite, je prends un nouveau produit. Alors oui, c'est difficile parce que actuellement, c'est vrai que voilà, avec Instagram, fichu Instagram, le diable, où on est tenté, voilà, avec les nouveautés, je me dis non, je finis mon truc parce que sinon, j'ai l'impression qu'on profite jamais de ce qu'on a vraiment parce qu'on attend le prochain truc qui va arriver. Et je me dis non, maintenant moi j'ai déjà un super produit, j'en profite pleinement et quand j'ai terminé, voilà, je vais m'acheter celui qui me fait plaisir. Alors après, je sais que d'autres personnes sont des grandes testeuses, je pense à toutes mes amies youtubeuses, voilà, qui aiment utiliser plusieurs produits, voilà, on est toutes différentes, mais moi je sens que c'est ce qui me convient à moi. J'aime sentir que j'ai pas 50 000 produits, que je risque d'en gaspiller, parce que ça c'est quelque chose que je déteste. Donc voilà, je suis contente avec ce que j'ai et je me dis voilà, je profite de mes petits soins actuellement et quand j'ai fini, voilà, je regarde autre chose. Il y a juste encore un petit peu les masques qui sont un petit peu mon dada, où j'en ai encore 4-5, j'aimerais encore réduire un petit peu. Mais voilà, des fois j'aime bien avoir un masque différent, une fois un petit peu plus purifiant et une fois peut-être avec du miel, un petit peu hydratant. C'est vrai que pour les différents types, ça c'est un petit peu différent, mais vraiment tout ce qui concerne le reste, j'essaye d'avoir qu'un produit. Donc je me réjouis de vous faire prochainement mon rangement pour que vous puissiez voir voilà, ce que ça donne. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà. Alors, j'ai vraiment adopté un peu un tout nouveau style de vie. Donc, depuis 3 ans maintenant que je suis un peu voilà, dans cet objectif minimaliste, à avoir voilà, moins de choses, mais en profiter moins mais mieux, je dirais, et en profiter pleinement. Et moi, ça me convient parfaitement. Je me sens beaucoup plus stable, plus légère. Ça m'aide justement à gérer plus mes émotions, mes angoisses, mon stress. Je me sens plus sereine. Alors maintenant, je sais qu'il y a encore cette histoire de ménage, de maniaquerie, qu'il va falloir que j'arrive à faire certaines choses parce que ça risque de devenir de plus en plus lourd. Mais sinon, je peux dire qu'actuellement, j'ai trouvé une grande part de bonheur, que je suis vraiment heureuse actuellement. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comment ? Ah, j'ai nouveau le nez qui gratte. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Voilà, je bafouille, hein. C'est dur de reprendre et puis de parler beaucoup et parler de soi, voilà, c'est pas facile. J'espère que j'ai pas été un petit peu trop fouillis, trop brouillon. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, voilà, si vous avez aimé. J'espère que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fera super plaisir. On grimpe, je suis vraiment super contente. Et n'hésitez pas alors dans les commentaires à me mettre tout ce que vous avez envie, que ce soit vos expériences à vous, si vous avez vécu les mêmes choses que moi, des sujets peut-être que vous auriez envie que j'aborde.
Voilà, tout ce que vous avez envie, je me fais un plaisir de vous lire, c'est chaque fois, c'est ce que je préfère en fait sur YouTube, c'est vous lire après. Et je vous embrasse, je vous adore, je vous fais des milliers de bisous et à tout bientôt. Bye bye.